Amis Sagittaires, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'août 2023. Alors je suis très désolée qu'elles arrivent si tard les guidances ce mois-ci, mais l'été oblige, j'étais en vacances et j'ai vraiment pas pu commencer mes vidéos plus tôt. Donc, je vais publier les vidéos. Dès que j'en ai fait une, je la mets sur la toile. Hein, tout au long de la semaine, là, je vais publier tous les jours 3-4 vidéos. Voilà, pour que vous les ayez le plus vite possible en fin de compte. Je les poste super tard et du coup j'ai eu envie de vous faire une petite surprise et un petit cadeau. Voilà, dans cette vidéo vous allez avoir votre tirage du début à la fin. Il n'y a pas d'extension sur mon site, vous avez tout en accès gratuit, tout votre tirage ce mois-ci. Alors, allez, pour nos amis les Sagittaires, un signe solaire, ascendant ou lunaire pour ce mois d'août 2023, quelles sont les énergies pour nos amis les Sagittaires? Qu'est-ce qui se passe pour nos amis les Sagittaires? Qu'est-ce qui se fait vivre? Qu'est-ce qui se fait travailler? Qu'est-ce qui se fait sentir en ce mois d'août? Énergie générale du mois d'août pour les Sagittaires. Le chariot. Alors, en énergie générale pour votre mois d'août, vous avez le chariot. Le chariot, ça va bien, moi je trouve, au Sagittaire. Il y a une notion d'illimité, il y a une notion de chemin qui va vite, qui n'en finit jamais. C'est très jupitérien avec ce côté illimité. Qui va vers le positif, hein. C'est un chemin positif qui va vers une bonne direction ici. C'est un chemin de victoire, de chance, tout ça, ça va bien avec les Sagittaires et avec Jupiter. Alors effectivement, le chariot, c'est un nouveau chemin. C'est un chemin qu'on prend, c'est une lignée qu'on prend, une décision qu'on prend, un mouvement qu'on prend. Et puis, on y va à fond, on y va jusqu'au bout. On y va un peu corps et âme. C'est un chemin sur lequel on va entièrement. On se donne entièrement, on se donne à fond. D'accord? C'est un chemin aussi où, bien évidemment, il va falloir trouver l'équilibre. Les deux sphinx viennent nous poser cette notion d'équilibre. Il va falloir trouver l'équilibre. Hein, c'est nouveau, peut-être qu'on ne connaît pas totalement, ou alors il y a un travail à faire sur soi pour faire que ce chemin il avance bien, vraiment bien dans les rails. Et donc effectivement, il y a un travail d'équilibrage pour que ça puisse avancer correctement. En tout cas, il y a une notion de changement, hein, de déménagement. Il y a une notion de changement. On déménage. Alors, ça peut être effectivement pris au pied de la lettre, hein, c'est-à-dire peut-être que certains d'entre vous déménagent, changent de lieu de vie ou de travail. Ça peut être des changements relationnels, ça peut être un déménagement intérieur aussi, hein. On change, on déménage de soi-même, c'est-à-dire qu'on se bouleverse, c'est un bouleversement intérieur, ok, un nouveau changement qu'on prend de manière très intime, très personnelle. Voilà, en tout cas, c'est un nouveau mouvement qui se prend et on y va à fond. Il y a une notion de rapidité, hein, c'est vraiment quelque chose, presque un peu une fluidité. Alors on ne dit pas que ça va être fluide tout le long parce qu'il y a de l'équilibrage, donc peut-être y avoir 2-3 trucs à bosser, bien évidemment, mais en tout cas on est sur une bonne voie. Allez, on continue pour vous, amis Sagittaires, avec donc le chariot, hein, en énergie générale. Voilà, pour votre mois d'août. Allez, pour les Sagittaires. Donc, c'est quoi ce nouveau chemin? C'est quoi ce déménagement, qu'il soit physique ou intérieur? C'est quoi ce chemin? Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois d'août?
Qu'est-ce que vous embranchez encore plus? Qu'est-ce que vous mettez encore plus en place là? Il y a un mouvement en plus là au mois d'août là. Il y a quelque chose. Qu'est-ce que vous aviez? Ah, c'est rigolo. Le mois dernier, au mois de juillet, c'était un pas qui fait grandir. On se lance dans l'avenir, on se redécouvre et c'était le fou. Le fou, il nous expliquait que vous étiez... Hein, il n'y avait plus qu'un pas à faire pour sauter une étape et pour y aller. Ben là, voilà, ça y est, vous y allez, quoi. Hein. Alors, c'est quoi ce chemin? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi que vous avez à équilibrer? Ami Sagittaire, tout ça, quoi. Hein. Allez, on y va. Pour nos amis les Sagittaires. Allez. Signe solaire, ascendant lunaire, les messages, les conseils que vous avez à donner par rapport à qu'est-ce qui se passe avec le chardouillot pour le mois d'août, hein, pour nos amis les Sagittaires. Ouais, dis donc, quel jeu. Bon. Alors déjà en arcade majeure, on a le jugement et l'impératrice. 2 épées, une coupe. Ok. Alors on commence par le jugement. Ah oui, alors le jugement, effectivement, il y a bien un gros chamboulement. Hein. Il y a bien une transformation qui est en train de se faire. Hein. Le fou du mois dernier, on était à un pas de sauter vers l'avenir, de sauter dans le grand tout, d'y aller, de foncer vers un nouveau chemin. Là, on y va. Et effectivement, le jugement, on se réveille à soi-même, on se révèle à soi-même. C'est c'est le réveil des morts, c'est-à-dire qu'on passe une étape. Hein, ok? Il y a un vieux soi qui meurt pour qu'un nouveau soi renaisse ici. Il y a vraiment quelque chose qu'on laisse au passé, qu'on laisse derrière soi. Dans ce chemin ici qu'on prend avec le chariot, hein, c'est un moyen de transport, donc on va bien quelque part hein, ici. Effectivement, c'est une nouvelle voie, c'est un nouveau chemin. On laisse quelque chose derrière. Il y a un ancien soi, il y a du passé, il y a des peurs, il y a des chagrins, il y a du mal-être, il y a des choses difficiles, des périodes dures, des souffrances qu'on laisse derrière soi. C'est comme si c'était une décision, un truc presque, en fin de compte, c'est plus fort que nous. C'est comme ça. Il faut que ça se passe comme ça. Il faut que ça avance. Il faut que ça change. Et en fin de compte, c'est comme si tout autour de nous faisait en sorte que ça change. Et on fait les efforts pour. Mouvement de chance ici pour vous les Sagittaires, d'accord? C'est vraiment un mouvement de victoire, hein, le chariot, d'accord? Donc, sortie de la nuit noire de l'âme, c'est bien ce que je disais. C'est cette notion où on sort, on laisse derrière soi, on prend son chariot, on se casse, d'accord? Et on laisse derrière soi une période difficile, très difficile. Elle est marquée ici, hein, avec la 3 d'épée, très difficile derrière soi. Si ce n'est presque une vie entière derrière soi. Il y a une notion de seconde chance. On renaît pas tous les jours à soi-même. Là, il y a vraiment une vraie renaissance, un nouveau chemin où il y a beaucoup plus d'équilibre. Il y a de la chance, il y a de la joie, il y a de l'envie. Voilà, il y a du succès. Voilà, je cherchais ce mot depuis tout à l'heure. Il y a une notion de succès dans la carte du chariot. Donc, hein, bon, on est au taquet quand même. Taquet boulette les Sagittaires. Hein, c'est pas mal. Hein, c'est plus que pas mal. Hein. On sent que là, il y a un vrai gros mouvement qui se met en place. Hein. C'est important. C'est important. C'est fort. On continue avec ça. Voilà ce qu'on laisse derrière soi.
Ah bah ouais, de quoi vous sortez? Vous sortez de la 4 de coupe. De quelque chose, c'était sympa ou pas, hein? C'était frustrant ou ennuyant ou en tout cas, il y avait quelque chose qui résonnait pas, il y avait quelque chose qui marchait pas. Donc, je reprends. Désolée, on a été coupé. Un livreur qui a sonné à la porte. Voilà, vous savez tout. Donc, on reprend. On était là. Il y a quelque chose qui résonnait pas. Il y a quelque chose qui fonctionnait pas. Il y a quelque chose. C'est vibratoirement, ça n'allait pas. Énergétiquement, ça n'allait pas. C'était pas en accord avec vous-même, c'était pas en accord avec ce que vous vouliez vraiment, ça vous satisfaisait pas. Voilà, il y avait quelque chose dans votre vie, émotionnellement sûrement, qui ne vous satisfaisait pas. Et aujourd'hui, vous savez que vous devez prendre une nouvelle direction, changer des choses, transformer, lâcher des choses au passé. Clairement, il y a des choses à lâcher pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui résonne avec vous. Et on le voit bien ici avec cette notion de une main qui arrive de l'extérieur de la carte avec une coupe, hein, qui nous exprime cette notion de cadeau de l'univers. D'accord? Et on voit bien, elle a une main qui commence à aller vers là. Vous n'attendiez que ça au final. Tout en peut-être sachant pas comment faire, comment l'acquérir, comment transformer, tout ça. Mais vous n'attendiez que ça. Et ici, ça y est, ça arrive. Cette opportunité-là de renaître à vous-même, c'est une seconde chance. C'est un chemin de victoire. C'est vraiment, il y a quelque chose là, il y a un beau mouvement qui est en train de se mettre en place. Ne ratez pas le coche. Allez-y. Allez-y avec la vitesse qu'il faut, hein. Ça ne veut pas dire défoncez tout, réfléchissez pas et tout, mais allez-y, hein. Rentrez dans ce mouvement pleinement. Voilà, alors ça tombe bien que je dise ça parce que j'avais pas fait attention, j'étais à fond dans cette carte-là. Du coup, j'avais oublié le roi d'épée qui était ici au centre. Le roi d'épée ici, il est intéressant parce qu'il vient justement un peu mesurer les choses. Hein, le côté jupitérien des Sagittaires qui sont des gros fonceurs, hein, parfois qui ont du mal à mettre la pédale douce, qui ont du mal à pas être vraiment à fond. Bon, c'est pas des béliers non plus, mais y a quand même quelque chose d'assez fonceur, hein, jusqu'au boutiste chez le Sagittaire. Alors ici, au centre de votre tirage, donc, elle est importante cette carte parce qu'elle influe sur tout le reste, d'accord? C'est le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, effectivement, il est mesuré. C'est un roi qui est tactique. Ici, on nous parle de bien réfléchir, on nous parle d'intelligence. Soyez bien intelligent sur les pas que vous faites, sur les actions que vous menez sur ce chemin, comment vous le faites. Il y a quelque chose de l'ordre de la tactique. Ne faites pas tout en même temps. Mesurez les choses. Prenez le temps. Soyez intelligents. Vous êtes des êtres intelligents, amis Sagittaires. Ça, c'est indéniable. Ok ? Donc, servez-vous-en. Calmez le feu à l'intérieur de vous. Utilisez votre tête qui fonctionne très bien. Ici, c'est vraiment ça qu'on vous dit. On vous dit, vous avez un but qui est clair, qui est net. Ok, tant mieux, très bien. Vous allez y aller. Par contre, voilà, doucement, parce qu'on réfléchit bien. Hein, on est tacticien. C'est un jeu d'échecs ici. Qu'est-ce que je fais en premier ou en deuxième? Comment comment je mets en place les choses pour que ce soit le plus efficace, le plus efficient possible.
Qu'est-ce que je ne fais pas tout de suite parce que peut-être ça va tout foutre en l'air pour une raison ou pour une autre. Bon, voilà. Allez-y franchement, sûrement, mais doucement, intelligemment. Parler, communiquer, s'il y a besoin peut-être même de prendre des avis extérieurs, parfois peut-être, hein, pas obligatoirement, mais parfois pour poser les choses, on a besoin de parler, d'échanger. Hein, c'est là où parfois on se dit ah ouais, c'est vrai maintenant en disant ça, je me dis que, bon voilà, hein, ça peut aussi, hein, il y a une notion de communication ici. Ok. Avec ça, vous avez la 3 d'épée. Hein, on sent que vous sortez de quelque chose, c'est pas marrant. On sent que vous êtes en train de lutter contre quelque chose qui est souffrant. On sent que ce que vous abandonnez au passé, ce que vous lâchez dans votre ancien vous, c'est du lourd, hein, on va le dire, c'est du lourd, effectivement. Il y a quelque chose, il y a des choses qui ont été difficiles, qui ont été mal vécues, qui sont encore souffrantes, on va pas se mentir, encore souffrantes. Mais ce chemin, il va justement vous aider à guérir tout ça, d'accord ? À alléger tout ça, à passer à autre chose, à transformer ces souffrances. Il y a une notion, c'est aussi ça dont il faut faire attention ici. Dans cette notion, c'est ça hein, qui vous avait amené à aller vers des choses en fait qui étaient pas terribles. Parce qu'en fin de compte, c'était plus en lien avec votre envie d'expansion, c'était plus en lien avec la souffrance, qu'avec votre envie d'expansion. Aujourd'hui, les choses sont comme si elles étaient en train de s'inverser, comme si elles étaient en train de changer, d'être bouleversées. Vous allez beaucoup plus vers l'expansion, la renaissance, la deuxième chance, on se libère, on évolue, on se transforme et on lâche des choses du passé, on lâche des souffrances, on laisse des choses derrière soi, d'accord ? Mais justement, on vous dit doucement, n'allez pas trop vite. Attention parce qu'il y a peut-être des choses que vous allez vouloir mettre en place, mais la vérité c'est que vous n'êtes pas vraiment prêt. D'accord ? Il y a quelque chose peut-être en vous qui n'est pas totalement prêt. Donc, pas à faire le chemin, mais peut-être, voilà, il y a certaines choses qu'on fait peut-être un peu plus avant ou un peu plus après, le temps de prendre confiance ou le temps de guérir certaines choses, d'être plus léger hein, de cette renaissance, voilà. D'accord ? Donc, c'est vraiment un chemin glorieux au sens vraiment propre du terme parce que là, c'est comme si j'ai une notion dans la tête comme si vous laviez un peu votre estime, quoi. On récupère de l'estime. Ouais, vous vous retrouvez comme vous êtes réellement, peut-être même comme jamais vous vous êtes vraiment trouvé jusqu'ici. Avec ça, ici, vous avez l'impératrice. Alors l'impératrice, hein, là, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se prépare pour l'avenir. Hein, moi, je vous le dis. L'impératrice, ici, donc déjà, il y a ce côté très féminin de la maternité, du maternant. On s'auto-materne, on s'occupe de soi, on se fait du bien. Si on fait ce chemin, c'est tout d'abord pour soi ici. C'est tout d'abord pour se faire justice. C'est tout d'abord pour... parce que, enfin, on sait qu'on le mérite d'être heureux ici. Parce qu'on sait que maintenant on veut aller vers de meilleures choses pour soi.
Et donc, effectivement, tout ça, bah, ce chemin, même s'il est difficile, même s'il vous demande de passer outre des souffrances, des peurs, des traumatismes, eh ben, c'est clairement vous vous automaternez à ce moment-là. D'accord? C'est un énorme câlin gigantesque que vous vous faites en faisant ce chemin, en prenant ces décisions, en ne lâchant rien, tout en acceptant d'aller doucement, pardon, de ne pas tout faire en même temps. Mais voilà. Deuxièmement, beaucoup d'émotions. Il y a de l'émotion. Oh là là, il y a de l'émotion. Bah ouais, parce que là, vous vous réveillez à vous-même, bouf, vous vivez des choses, à mon avis, qui vous réveillent d'un truc un peu... je vais mourir tellement je m'ennuie, ou tellement ça me parle pas, ou tellement ça manque de quelque chose de pétillant. Hein. Quand même, chez le Sagittaire, on a besoin de pétillant, les gars. Hein. Sinon, ça va pas. On se fait chier très très vite. Hein. On va le dire correctement. Hein. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui se prépare. Dans cette notion de l'impératrice qui est enceinte, il y a cette notion du on ne voit pas et pourtant à l'intérieur il se passe tellement de choses. Ne doutez pas, allez-y, écoutez-vous bien, soyez intelligent, d'accord? Soyez tactique, vous avez le temps. Hein, c'est ça qu'on vous dit ici. Mais en tout cas, il y a de belles choses qui sont en train de se préparer. C'est cette notion de, il y a des choses qui sont en gestation pour vous, qui attendent que vous continuiez ce chemin, qui attendent que vous avanciez de manière tactique, qui attendent que vous guérissiez certaines choses, qui attendent que vous preniez entièrement cette seconde chance, que vous vous réveilliez entièrement à vous-même, que vous lâchiez complètement, en tout cas le plus possible, le passé. Tout ça, c'est en gestation, c'est en préparation. Donc, prenez bien le temps de faire les choses correctement, comme il se doit, pour que ce projet soit, comme je vous disais tout à l'heure, efficient. Ok, waouh, c'est beau, c'est classe. J'espère que ça vous parle. Moi, je suis pas Sagittaire, mais en tout cas, je trouve ça super. Alors, on va donc mettre les cartes. Hein, et donc, comme je vous disais tout à l'heure, on continue ici. Pas d'extension ce mois-ci. Je vous donne tout. Ok? Allez. Allez. Hop, 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 hop. Allez, on rajoute des cartes sur les cartes. Elles m'embêtent, ces cartes. On rajoute des cartes sur les cartes pour avoir d'autres messages, d'autres conseils pour nos amis les Sagittaires. Hein, qu'on approfondisse un peu tout ça. Avec le chariot en ambiance générale. Vos messages, vos conseils en plus. Eh oui. Hein. Ça n'a pas été facile tous les jours, amis Sagittaires. Oh bah oui, tu m'étonnes que ça n'a pas été facile tous les jours. Ce que vous êtes en train de faire, c'est un sacré chamboulement. Waouh. Hein. Sacré chamboulement. Ah, intéressant. Ok. Ouais, mais ce mois d'août, moi je vous le dis, les tirages sont quand même assez pulsants. Hein. C'est pas toujours le cas. Et là, ouf, ça déménage. Grave. C'est qu'à de le dire. Hein. Notion de déménagement dans la carte du chariot. Allez, je bois un petit coup pour recommencer. Alors, on reprend ici avec l'ambiance générale qui était au chariot. Nouveau mouvement, nouveau chemin. On va, voilà, hein, on prend un nouveau mouvement dans la vie. Il y a quelque chose de nouveau qui s'installe, dans lequel on y va entièrement. On va trouver un nouvel équilibre dedans. C'est quelque chose de victorieux, de glorieux. Voilà, c'est un tapis rouge là, hein, qui se déferle devant vos pieds. Faut y aller. Avec ça, vous avez
La 5 de coupe. Eh ben, la 5 de coupe, effectivement, hein, là, elle vient bien nous expliquer que vous êtes en train, c'est ce que vous êtes en train de lâcher là, hein. Quand tout à l'heure je vous disais que je sentais que le chariot, c'est comme si en fait vous vous étiez délesté en fait de plein de casseroles et vous partez en leur faisant ciao, allez, salut, hein, je vous prends pas avec moi. Eh ben c'est ça les casseroles, 5 de coupe. Remords, regrets, culpabilité, mélancolie du passé, les traumatismes, les peurs, tout ce qui vous a fait souffrir, qui vous a renfermé, qui vous a fait perdre confiance, qui vous a fait perdre de la valeur en vous. Tout ça, c'est tout ça que vous lâchez. D'accord, hein, le nouveau chemin, c'est tout ce qu'on abandonne, c'est l'ancienne peau, ça. C'est l'ancienne peau qu'on lâche. D'accord. Effectivement, hein, le jugement, c'est bien l'ancienne peau qu'on lâche pour renaître comme jamais on a été en fin de compte ici, hein. Il y a vraiment, c'est cette seconde chance, c'est pas tous les jours. C'est même pas sûr que ce soit 2 fois dans une vie. Ici, il y a vraiment cette notion de, 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 de se recontacter soi-même. On se recontacte, quoi. Alors, cette renaissance, attention. Waouh! La tour. Ah ouais, là, le chemin que vous prenez, les changements que vous faites, les décisions que vous prenez, ce renouveau, ce réveil des morts, c'est un chamboulement de malade. C'est vous détruisez le passé pour reconstruire, mais vous le détruisez genre grave quoi. Hein, c'est la tour qui s'écroule. C'est tout ce que vous avez construit avant. Là, en fin de compte, ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est une déconstruction quasi totale du passé pour reconstruire de A à Z. Ok. Il y a une notion de prison en fait, comme si votre ancien vous était une prison dans laquelle vous sortez enfin quoi. C'est comme si votre feu intérieur, en plus Sagittaire, hein, feu, hein, c'est comme si votre feu intérieur, il avait été étouffé pendant des années, si ce n'est toute votre vie, et là il y a une libération énorme. Libération énorme, je veux aller vers ce qui me correspond vraiment, je veux aller vers ce qui m'enflamme vraiment, vers ce qui me rend vraiment heureux ou heureuse. Je me libère de cette ancienne peau souffrante du passé et je vais reconstruire après. C'est fort, hein. Je vous avais pas menti. Ok, ici. Donc oui, bah oui, on sort de quelque chose qui était léthargique, qui était presque immobile. Et pour un Sagittaire, il n'y a rien de plus frustrant que quelque chose qui bouge pas, quoi. Hein? Cette prison-là, on avait cette notion ici aussi. Puis là, elle est toute enroulée dans ce tissu-là de tristesse, en fin de compte, de mal-être, de douleur. Non, au bout d'un moment, il y a un côté Sagittaire là qui fait non, les gars, c'est pas possible. Stop. Et donc, cette nouvelle coupe hein, qui est tout ce renouveau là, tout ce qu'on casse et tout ce qu'on va chercher de nouveau qui est en train d'arriver. Et le fait de faire ça, le fait de lâcher ce qui ne résonnait plus, ce qui était enfermant, ce qui était mal fait, mal construit, mal résonnant, bon, tout ce que vous voulez que vous viviez avant qui était... voilà. Eh ben ouais, 10 de bâton. C'est le lâcher de fardeau. On lâche enfin des souffrances qui étaient beaucoup trop lourdes pour vous et qui clairement vous empêchaient d'avancer. Vous lâchez des souffrances, vous lâchez des croyances, vous lâchez
des fardeaux dans votre vie, en général, quoi que ce soit. Ça peut être un travail, ça peut être un lieu d'habitation, ça peut être un couple, ça peut être des gens en général, ça peut être des anciennes manières de fonctionner, ça peut être plein de choses. En tout cas, tout ce que vous... Ça peut être même plusieurs choses en même temps. Hein. Tout ce que vous lâchez en ce moment, 10, hein, fin de cycle. C'est le lâcher du fardeau. On s'allège pour continuer son chemin. On lâche ce qui ne nous appartient pas. On lâche ce qui est trop lourd pour nous, ce qu'on a porté envers et contre tout pendant très longtemps, parce que ça avait été construit, parce que à l'époque ça avait sa raison d'être, parce qu'on a eu du mal à s'en séparer, mais aujourd'hui c'est fini. Aujourd'hui ça résonne plus, ça parle plus, ça fait plus partie de notre nouvelle vie, ça fait partie de l'ancien, c'est déconstruit, ça dégage. Waouh! Hein? Bon. Et puis bah, c'est sûr que quand on lâche le fardeau, qu'on sort de la prison, ah bah c'est sûr qu'on est moins léthargique. Hein. On a plus. Hein? Ah, on renaît, regardez, ah, comme ça, puis lui, puis, wow, il fonce avec son chariot. C'est sûr qu'il y a plus de mouvement. Ici, au milieu, roi d'épée, avec cette notion d'intelligence, d'être tactique, hein, de savoir comment faire les choses pour arriver à son but. Savoir comment, qu'est-ce qu'il faut faire en premier, qu'est-ce qu'il faut pas trop faire pour le moment peut-être parce qu'on n'est pas prêt, faire dans un second temps. Soyez intelligent, n'allez pas trop vite. C'est comme ça, roi de denier, hein, roi d'épée, roi de denier, on a deux rois au milieu, hein, on sent vraiment hein, le côté bien yang là, hein, du Sagittaire, bam, ok, hein, qui se pose bien. Roi de denier, c'est comme ça que vous allez trouver votre place. C'est comme ça que vous allez trouver votre juste place. C'est comme ça que vous allez, en fin de compte, pouvoir construire correctement. Et ici, il y a une notion de construction solide. C'est comme ça aussi que vous allez pouvoir y voir bien clair dans le comment je fais. Attends, ouais, d'accord, j'ai fait ça, ça se passe comme ça. Alors attends, du coup, je vais revoir ça. Parce que, bon, hein, soyez intelligent. Ne foncez pas dans le tas en vous disant j'ai décidé que c'était comme ça ne sera pas autrement. Non. Ici, il y a vraiment cette notion de savoir faire avec le chemin comment le chemin va se mettre en place. Soyez adaptable sur ce chemin. C'est comme ça que vous allez créer votre vie, c'est comme ça que vous serez fier et que vous pourrez vous dire c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça de A à Z. Et autant vous dire ça s'est pas passé comme j'avais prévu, mais par contre ça s'est passé le mieux possible. Ça s'est passé au final à la perfection. C'est pas ce que j'avais prévu, mais c'était ça la perfection. C'est moi qui avais fantasmé quelque chose qui était au final peut-être pas juste, quoi. Hein? En tout cas, il y a une notion de sécurité, il y a une notion de maturité, il y a une notion d'évolution, il y a une notion de sérénité, d'être déposé, d'être fier, il y a une notion de confiance. C'est comme ça que vous prendrez confiance en votre projet et sur ce chemin. C'est en étant adaptable et en y allant de manière tactique. Ne mettez pas un projet de manière fondamentale et très cloîtrée parce que justement vous essayez de vous libérer de ce genre de prison. Donc n'en recréez pas une. D'accord? Voilà. Bon. Alors ici, bon... Effectivement, les souffrances, bon bah on les voit bien, elles sont là. On voit que c'est ça qui nous a mis en prison parce que bah, peut-être on a essayé de se protéger, on a fait comme on a pu avec les souffrances qu'on avait. Les fardeaux qu'on porte, bah c'était les souffrances et les résultantes de ce qui s'est passé après traumatisme dans notre vie, souffrances qui se répètent, c'est tout ce qu'on a porté.
Hein, c'est tout ce qu'on lâche là, ici, hein, comme remords, tous les trucs du passé qui, quand on y pense, nous broient le bide, quoi. Hein. Donc c'est tout ça. C'est tout ça que vous êtes en train de quitter. Hein. Quand ici on parle de maturité, hein, voilà, on quitte beaucoup de choses, on lâche beaucoup de choses. Alors bien évidemment, avec ça, on vous met le diable. Oui, alors rien de grave, vous inquiétez pas. Pour moi, ici, le diable, c'est vraiment cette notion du... oui, bah c'est les peurs, quoi. C'est les peurs. Il y a sur ce chemin, vous allez y aller, tout ça, c'est pour ça qu'on vous dit attention ici. Ce que vous êtes en train de déconstruire, c'est du, oui, c'est ce que je disais, c'est pas de la gnognotte, quoi. C'est une vraie reconstruction de vie pour moi que vous êtes en train de faire là. Donc, c'est du lourd. Il y a du passif derrière. Donc, il est très probable que de temps en temps, vos peurs vous rattrapent, qu'elles essayent en fin de compte de reprendre un peu le contrôle sur vous, hein, qu'elles essayent un peu de vous casser. Bon, bah alors c'est pour ça qu'il va falloir être bien ancré, bien axé, hein, savoir bien ce que vous voulez, être tactique quand vous sentez, oups là, que les peurs elles reviennent. Bon, ok, alors attends, bon, comment je fais pour faire ça, peut-être en détournant un peu pour le moment, parce que je sens peut-être que je ne suis pas totalement prêt là à faire ce pas-là ou quoi. Prenant un peu le temps, peut-être en réfléchissant différemment les choses. Bon, voilà, mais pour moi, rien de grave. C'est une alerte. Voilà, c'est une alerte. Attention. C'est pour ça qu'il faut y aller doucement. Ne vous croyez pas débarrasser trop vite. Voilà, je dis souvent ça, mais parce que c'est vrai. Parfois, on a tendance à croire qu'on est trop vite guéri et en fin de compte, à un moment donné, on se prend une soufflante dans la tronche et on se dit « Ah ouais, non, en fait, c'était encore là. » Pas autant qu'avant peut-être, mais quand même. Donc, soyez vigilants par rapport à vos peurs. Soyez vigilants. C'est pour ça, allez-y doucement. Soyez vigilants. Vous mettez pas trop le... Enfin, bien sûr, on se met un peu la rate au courbouillon et tout, comme on dit, mais voilà, soyez sympa avec vous, quoi. Soyez sympa avec vous. Soyez le plus doux possible avec vous. Bon, ici, effectivement, on voyait que tout ça, vous le faites pour vous, ça va vous faire un bien fou. Vous, en faisant ce chemin, vous vous donnez un amour que peut-être vous n'avez même pas conscience de l'amour que vous vous donnez en faisant ce chemin. Et il y a cette notion oui, il y a bien quelque chose qui est en train de se construire pour vous à l'avenir. Il y a bien quelque chose qui est en route. Hein. Il y a quelque chose qui est en gestation pour vous à l'avenir. Gardez confiance, même quand vous avez peur, gardez confiance, continuez. Vous ne faites pas tout ça pour rien. Il y a des choses qui sont en train de se préparer et qui vous attendent. Ne vous inquiétez pas. Avec ça, vous avez la 8 de bâton, c'est les prises de conscience. Pour moi, il y a une notion d'élévation énorme ici, de légèreté énorme qui va arriver. C'est des prises de conscience, en veux-tu, en voilà. Les choses, elles vont vraiment s'éveiller en vous. Hein. Vraiment, vraiment. Mais c'est comme si on me disait que ces choses-là vont s'éveiller petit à petit. C'est pour ça que vous devez être vigilant et que vous devez y aller tranquillou, quoi. Hein? Soyez intelligent. Utilisez votre intelligence parce que vous l'avez, ami Sagittaire. Avec ça, vous avez la 7 de bâton. La 7 de bâton, ici, c'est une notion d'autoprotection, d'être bien centré avec soi-même. Bah oui, ouais, voilà. Hein? Donc, effectivement, moi, dans cette carte, je remets cette notion de faire les choses pour soi, de se donner de l'amour, de se protéger. Ici, durant ce moment de transformation intense, hein, parce que pour moi, il y a une transformation qui est juste intense. Ça va pas être facile tous les jours, peut-être, d'accord, hein.
Vous devez être doux avec vous-même. Protégez-vous. Prenez de la hauteur par rapport aux conflits qui peuvent survenir durant ce changement. Prenez de la hauteur par rapport aux conflits que peut-être certaines personnes ne seront pas d'accord avec ce que vous êtes en train de mettre en place. Essayez de mettre ça à distance. Peut-être que c'est des conflits intérieurs ici. Essayez de prendre de la distance avec les conflits à l'intérieur de vous, avec vos peurs. Essayez, voilà, de poser ça. Pourquoi ? Parce que ce qui est plus important que tout ici, c'est que vous défendiez ce pourquoi vous vous battez aujourd'hui. Vous, votre bien-être, votre libération, votre bonheur, votre joie, votre avenir, votre maturation, votre transformation. C'est ça que vous devez mettre en exergue, c'est ça votre but, c'est ça que vous devez garder à cœur, c'est ça que vous devez protéger. Peut-être que vous devrez le protéger envers et contre tout, envers et contre certaines personnes, et vous devrez prendre du recul et de l'élévation par rapport à ça, les laisser parler, les laisser faire les choses pour vous. Hein? Ouh là 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 là. Alors, allez, 7 de bâton. Mais en tout cas ici, hein, même par rapport à vos propres peurs à vous, hein, n'oubliez pas pourquoi vous faites ça, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous voulez atteindre, ce que vous voulez lâcher. N'oubliez pas ça. Battez-vous pour les choses qui sont importantes pour vous. Voilà. Dans ce projet-là, dans ce chemin que vous êtes en train de mettre en place. Allez, une dernière carte, un dernier message, un dernier conseil pour nos amis Sagittaires avec ce tirage de malade. Encore un tirage bien fort, bien puissant pour ce mois d'août. Allez, avec la 7 de bâton. Un dernier message, un dernier conseil. Pour clore le tirage des Sagittaires. Ouais. Moi, alors. 9 d'épée. C'est les angoisses, les inquiétudes, les prises de tête perso, ce qui nous empêche de dormir. Ouais. Moi, je pense que les conflits, les trucs que vous devez protéger, hein, on vous a pas mis le diable avec les souffrances ici pour rien, mes amis. Hein. Ah, on vous a pas mis ça pour rien. Pour moi, c'est une lutte aussi contre vous-même ici. Une lutte contre vos peurs. Une lutte contre vos angoisses. Les conflits ici, avec que vous devez vous protéger ce qui est important pour vous, ne pas oublier pourquoi vous faites ça, prendre de la hauteur par rapport aux conflits. Pour moi, c'est surtout les conflits avec vous-même. C'est surtout ce qui se passe dans votre tête. Les peurs qui vont essayer de reprendre le dessus. Les peurs qui sont liées aux souffrances. D'accord ? Donc attention, soyez vigilants avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Soyez vigilants. Rien de grave, mais soyez vigilants. Gardez bien un œil sur vous-même. Bah oui, mais bon, c'est ça aussi, apprendre à se connaître. Hein, c'est savoir quand on déconne pas, savoir nos fragilités, savoir là où ça peut pécher à l'intérieur de nous, où on peut freiner, où on peut se mettre des bâtons dans les roues, s'auto-saboter parfois aussi. Donc, soyez vigilants, bien à l'écoute de vous-même. Et quand il y a des angoisses, quand il y a des peurs qui viennent là et qui vous font douter ou voilà, qui vous remuent comme ça,
on calme, observez ce qui se passe et n'oubliez jamais pourquoi vous le faites. Et ce que vous lâchez. N'oubliez pas que c'est vos peurs, c'est ce que vous lâchez qui est en train... Hein, quand on se libère, et ça en psychologie, c'est très souvent le cas. Quand on se libère, les peurs au début, le mental, il a tendance à lutter. Vous savez, c'est comme, alors je ne sais pas si ceux qui vont regarder ont déjà fait de la méditation ou de la sophrologie, mais quand on n'a pas l'habitude, au début, les premières fois où on se met en état méditatif, on ferme les yeux, on se concentre sur la respiration, le corps, tout ça, eh ben le mental, il a tendance à venir. Ah ben j'ai oublié de sortir les poubelles. Oh, faut pas que j'oublie de lui dire ça. Oh mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Oh j'ai le pied qui me gratte. Hein? Vous voyez ce genre de truc? Ben ça c'est le mental en fin de compte qui se bat contre quelque chose qu'on est en train de mettre en place. Il n'a pas l'habitude et en fait il comprend pas. Du coup il essaye de lutter contre. D'accord? Et puis, en fin de compte, on se rend compte que plus on lâche, on laisse passer les pensées, plus on s'entraîne, plus on fait de la méditation ou de la sophro, et ben plus au bout d'un moment, le mental, il nous laisse tranquille parce qu'il accepte le mouvement. Il comprend que c'est pas dangereux, en fin de compte, aussi, hein. Et puis voilà, on s'habitue, on le gère, on l'apaise, on lui donne plus d'adaptabilité, plus de respiration. Et ben en fin de compte, quand on fait des gros mouvements de vie comme ça, ben, c'est la même chose. Les peurs, elles vont venir un peu vous taquiner, vous attaquer, vous mettre en doute. Faites ce même mouvement. Ne vous arrêtez pas pour autant. Prenez le temps de souffler, bien évidemment, mais gardez bien l'esprit ouvert sur le fait que ce ne sont que vos peurs qui sont en train de vous parler, que si on fait quelques petits exercices de respiration, qu'on se centre bien, qu'on visualise bien le pourquoi du comment on fait ça, ça va mieux, ça redescend. Ok? Bon. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que ces conseils vous aideront à faire ce chemin. Bien évidemment, c'est des efforts, bien évidemment, c'est un travail de fond à faire. Hein. Ça ne va pas se faire tout seul, il faut avoir une volonté de faire, il faut y aller complètement. Mais vous en avez toute la force et toutes les capacités, amis Sagittaires. Moi, j'ai super méga confiance en vous. Donc, go! J'espère que ça vous a parlé, j'espère que du coup, voilà, ça vous a aidé et encouragé à aller vers ça. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires en dessous de la vidéo parce que j'adore vos partages, savoir si ça vous a parlé. C'est important pour moi, puis j'aime beaucoup communiquer avec vous. Donc vraiment, si le cœur vous en dit, c'est avec grand plaisir. Si vous voulez une guidance personnelle, je vais mettre aussi en dessous de la vidéo mon adresse mail. Vous pourrez m'envoyer un petit message et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite un très bon mois d'août et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao amis Sagittaires.